Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Il y a une discussion, je dirais pas chicane, je dis pas chicane parce que c'est une discussion, je trouve, de fond très intéressante entre Pierre Poilievre et Paul Saint-Pierre Plamondon. Poilievre qui dit à M. Plamondon, le chef du PQ, en disant « Vous critiquez beaucoup Justin Trudeau puis sa vision du Canada, puis le Canada, mais sachez que le Canada, c'est pas Justin Trudeau. Le Canada avec Pierre Poilievre va être différent, on va être plus décentralisé, on n'empiètera pas sur les champs de compétences du Québec, on va vous respecter. Pour l'immigration, on va être beaucoup plus sévère que Justin Trudeau. Donc, arrêtez de dire que le problème, c'est le Canada. Le problème, c'était le gouvernement Trudeau. Paul Saint-Pierre Plamondon a répliqué en disant « Non, je suis désolé. Comme dit Michel David dans Le Devoir, ça, c'est moi qui dis ça. Il dit « Un chat qui soit noir ou qui soit blanc, il court après les souris. Alors, que ça soit un gouvernement conservateur ou un gouvernement libéral ne fera aucune différence. » Et là, il y a une discussion que moi, je trouve très intéressante entre les deux. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, est avec nous. Bonjour, M. Plamondon. Bonjour. Ben, c'est vrai que c'est une discussion intéressante. C'est une discussion sur les vraies affaires. C'est quoi le Canada, puis c'est quoi le Québec, non? Oui, ben c'est parce que c'est un peu... M. Poilievre m'a fait un love-in, là. Moi, j'avais rien demandé. Pierre Poilievre m'interpelle, puis il dit Justin Trudeau, c'est pas le Canada. Moi, je vais faire un Canada différent où est-ce que je respecte l'autonomie des provinces. Oui. Et donc, il n'y en aura plus de problème. Donc, j'ai répondu, la bonne foi se présume. Donc, je vais présumer que vous êtes de bonne foi, OK. Même si les 150 dernières années du Canada nous disent l'inverse, là. Mais faisons l'exercice ensemble, puis tu sais, j'ai quand même rédigé sur un ton qui n'était pas très hargneux, là, très poli. Je lui ai dit, OK, mais ça veut dire quoi? Parce que le Québec a déjà mis sur la table des demandes, puis c'est même pas les demandes du PQ, c'est celles de la CAQ. Si c'était le PQ, il y aurait plus de demandes, il serait plus intense. Mais la CAQ a déjà demandé les choses suivantes. Est-ce que vous vous engagez à, par exemple, cesser de dépenser dans les champs de compétences du Québec? Est-ce que vous vous engagez à arrêter de contester la loi sur la laïcité au Québec? Est-ce que vous vous engagez à nous donner les pleins pouvoirs en immigration qu'on a demandé, à s'assurer qu'on ait nos transferts en santé? On avait demandé 6 milliards, on en a eu juste 1. Est-ce que vous vous engagez à... J'ai fait une liste de questions, mais très pointues, très concrètes, sur de l'autonomie pour le Québec. Par exemple, est-ce que vous vous engagez à permettre au Québec d'avoir un seul rapport d'impôt, par exemple? Bon. Et donc, c'est même pas moi qui a fait ces demandes-là, c'est un parti fédéraliste, la CAQ, qui a fait ces demandes-là. Et je lui ai dit, ben non seulement je veux votre réponse parce que je vais présumer de votre bonne foi, donc montrez-moi que ça va être de l'autonomie pour le Québec. Puis je suis même prête à en débattre avec vous, j'ai du temps. Ça va être intéressant parce que ça va être éclairant pour tout le monde. Oui. Et j'ai jamais eu de réponse. En fait, il a répondu « Je suis là pour restaurer la promesse du Canada que tous ceux qui travaillent fort puissent gagner un bon salaire, s'acheter une maison abordable et fonder une famille dans un quartier sécuritaire. » Mais il n'a pas répondu aux questions des différentes demandes du Québec. Ben non. Mais évidemment, on sait pourquoi. Puis je l'explique, puis il y a plein d'exemples qui viennent confirmer là, une réalité qui existe depuis plus de 100 ans, c'est que Pierre Poilievre ne se rendra pas au pouvoir avec et grâce au Québec. Il n'y a pas besoin du Québec. Son pouvoir, il vient de l'Ouest, du vote dans l'Ouest. Donc, quand il aura des arbitrages difficiles à faire entre les intérêts de l'Ouest, ceux de l'Ontario et ceux du Québec, vous pouvez être certain que ceux du Québec vont passer en dernier. Et c'est bizarre qu'il m'ait interpellé pour vendre l'autonomie des provinces. Puis dans son jeu, il y avait un 2 de pique. Parce que je lui ai dit, comme on dit au poker, là, je veux voir ton jeu. Je mets tes cartes sur la table, puis il n'y a rien, puis c'est pas surprenant. Mais OK, je pose une question. OK, aux prochaines élections fédérales, c'est certain que si les Québécois votent en majorité au Québec pour le Bloc, pourquoi Poilievre se fendrait en 4 pour nous accommoder? Alors qu'il y a des gens qui disent, si justement, on arrêtait de voter pour le Bloc, de toute façon, qui reste dans les estrades puis qui ne prendra jamais le pouvoir, puis qu'on dit, on est derrière Poilievre parce qu'on préfère le Canada de Poilievre que le Canada de Trudeau, là, effectivement, il va avoir des comptes à rendre au Québec, puis peut-être qu'il va répondre un peu plus à nos demandes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'était le même argument pour élire Mélanie Joly puis Stephen Guilbeault, puis
les Québécois, les quelques Québécois au sein du Parti libéral du Canada, c'est qu'on a seulement le 5e des sièges au Québec et c'est pas au Québec que se joue l'élection. Donc, malheureusement, souvent les Québécois, que ce soit conservateurs ou libéraux, qui font partie de ces gouvernements-là, ils n'ont pas la balance du pouvoir. Ils servent davantage à faire avaler la pilule, à dorer la pilule, l'enrober auprès des Québécois. Ils servent davantage à vendre le régime fédéral aux Québécois en échange de la stature puis des avantages de leur position, qu'à véritablement influencer le gouvernement fédéral en fonction des intérêts du Québec, parce qu'il y a des intérêts plus pesants sur le plan économique et politique que ceux du Québec dans le Parlement du Canada. Puis ça dure depuis des décennies et des décennies. Mais M. Plamondon, qu'on le veuille ou pas, puis vous le savez, vous me connaissez, je suis souverainiste, là, mais bon, j'ai voyagé cet hiver, puis j'avais un passeport canadien, qu'on le veuille ou pas, on fait partie du Canada. Moi, bon, je me dis, je préfère un Canada sous Harper qu'un Canada sous Trudeau. C'est quand même Trudeau qui était complètement crinqué sur le multiculturalisme, sur l'immigration, qui a dit qu'il veut bâtir un État post-national, que nommer une gouverneure générale unilingue anglophone. Ah non, mais là, vous n'avez pas besoin de me convaincre sur Trudeau, là. Bon, oui, c'est ça. Mais donc, je suis canate, là. Malheureusement, on est encore pogné avec le Canada pendant un bout de temps, là. Fait que je préfère un Canada d'Harper, ça va faire moins mal que le Canada de Trudeau. Puis j'ai l'impression, puis je suis pas tout seul, que vous allez vous ennuyer de Trudeau parce qu'il était tellement toxique pour le Québec que ça aidait votre cause. Moi, je pense que le Canada, comme je disais à Pierre Poilievre dans ma lettre, pour moi, le Canada est un régime. Puis c'est pas tant une question de gouvernement spécifiquement que la constance de gouvernements bleus et rouges dont les intérêts qu'ils servent ne sont pas ceux du Québec. Donc, il y aura d'autres épisodes d'une toute autre nature, là. Je le dis à Pierre Poilievre, là, je pense pas que tu es un libéral, je pense pas que tu es woke, mais je pense qu'il y aura d'autres moments pour passer à la trappe les intérêts du Québec ou la volonté du Québec. Puis c'est pour ça que je l'ai testé. Je lui ai dit, garde, voici des demandes vraiment simples, précises, qui existent déjà. Tu me dis que tu es une bonne nouvelle pour le Québec. Super, je vais te croire. Dis-moi si tu nous octroies n'importe quoi là-dedans. Et c'est le silence radio. Donc, je pense que le changement de gouvernement va avoir lieu. Là, je veux dire, l'hypothèse que... est-ce que vous êtes prêt à dire, est-ce que vous êtes prêt à dire, sans dire ça va être meilleur, ça va être moins pire? Non, ça va être différent. Dans la catégorie, c'est pas dans notre intérêt. Ça va être une autre saveur de popsicle. OK, mais ça demeure un popsicle qui n'est pas très bon pour la santé. OK. Bon, moi, j'ai les sujets identitaires à cœur, bien sûr, la défense de la langue, bien sûr, la laïcité, ça me tient à cœur, la loi 21. Bon, mais est-ce qu'on peut dire que pour la plupart des Québécois, puis on voit là, l'appui à l'indépendance, on voit c'est quoi. Pour la plupart des Québécois, ce qu'ils veulent, c'est un meilleur système de justice, vivre en sécurité avec des maisons abordables, pour avoir une job. Exact. C'était le discours de Philippe Couillard. C'était le discours de François Legault. On ne s'occupera pas du fait qu'on envoie la moitié de nos impôts dans un gouvernement qui n'est pas le nôtre puis qui gaspille. Puis avec l'autre moitié, on va tout arranger par miracle, c'est-à-dire que la santé, les jobs, l'économie, les services, tout ça va s'arranger. On va s'occuper des vraies affaires, disait Philippe Couillard. François Legault avait le même discours en disant on reporte à plus tard la question. Moi, je prétends que tant qu'on n'aura pas rapatrié l'autre moitié des impôts qu'on envoie à Ottawa qui se gaspillent, tant qu'on n'aura pas repris les 82 milliards, c'est un peu mission impossible de soutenir la santé, l'éducation, les services sociaux pendant que le Canada assume des missions beaucoup plus légères et en fait sert beaucoup à dédoubler ce qu'on fait déjà. Donc moi, mon plan de match, mon ambition, c'est d'essayer ce qu'on n'a pas essayé. Parce que essayer le fédéralisme, essayer des partis fédéralistes qui disent « je vais tout vous arranger par magie », puis on changera rien. Ça, on l'a déjà essayé. Moi, je veux qu'on essaie de reprendre notre argent et améliorer les services et potentiellement réussir également à baisser le fardeau fiscal. Parce que moi, je soupçonne, tu sais, mon budget de l'an 1 là, qui mettait en lumière le gaspillage, je soupçonne en fait que le coût des dédoublements et du gaspillage est beaucoup plus élevé que ce qu'on a estimé. Puis il viendra un jour, je le souhaite, où je pourrai faire l'exercice dans le détail avec les moyens de l'État, programme fédéral par programme fédéral, et dire voici ce qui arrive si on reprend les 82 milliards qui sont les nôtres et qu'on le dépense plus intelligemment.
Mais bon, je souhaite que ce jour-là va arriver où les Québécois vont se dire oui, mais d'ici là, on vit dans le Canada, puis je préfère vivre dans un Canada sous Harper que Trudeau, me semble. Je sais pas, vous trouvez pas que le Canada était mieux sous Mulroney et Harper que sous Justin Trudeau? Harper, il était à l'étranger. Stephen Harper était à l'étranger, il était aux États-Unis, puis il commençait ses points de presse et ses discours aux États-Unis en français, en parlant français. J'ai affirmé que Justin Trudeau était probablement le pire premier ministre de l'histoire du Canada. Donc, c'est sûr qu'à comparer de l'administration Trudeau, il y a plein de choses qui se comparent avantageusement. Mais moi, ce que je pense, c'est que n'importe qui observe un peu la politique canadienne, là, il y aura un gouvernement conservateur. Mais dans le contexte d'un gouvernement conservateur qui sert les intérêts d'Alberta, je préfère un Québec fort qui exerce une pression dans l'opposition, mais qui est structuré, qui est capable de se faire entendre, que d'avoir un gouvernement conservateur qui n'a pas de compte à rendre à personne et qui, comme ça a été par le passé, favorisera les intérêts de l'Alberta. On en a une preuve vraiment intéressante en ce moment. Daniel Smith a décidé de ne pas jouer avec le Canada et de gérer ses propres affaires, puis je la comprends. Et là, on vient d'enlever au Canada donc son principal levier de négociation, le pétrole. Et on a posé la question à Pierre Poilievre, qui aspire à être premier ministre du Canada. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça qu'on ne puisse pas utiliser le pétrole puis qu'on puisse rien faire sur tout ce qui touche l'Alberta dans le cadre des négociations entre le Canada et les États-Unis? Et tout de suite, sa doctrine, c'est de protéger puis agir en fonction des intérêts de l'Alberta. Je le blâme pas, là. Je dis pas que si j'étais lui, probablement que je ferais la même chose. Mais pour le Québec, pour l'avenir du Québec, moi, je souhaite qu'on veille à nos propres intérêts et que les décisions canadiennes ne soient pas en fonction des intérêts des autres parce qu'on envoie quand même la moitié de nos impôts là-dedans. Puis souvent, les décisions qui reviennent, c'est pas en fonction de nous et c'est pas en fonction de notre volonté démocratique non plus. Comme pour la laïcité. En tout cas, dans votre réponse à Pierre Poilievre, vous l'avez dit, vous lui posez un paquet de questions concrètes en disant c'est bien beau ce que vous dites sur le Canada, M. Poilievre. Voici. Êtes-vous prête à faire ça? Il n'a pas répondu. Alors, il y a des fois, il y a des silences qui parlent donc, sur la laïcité, oui. Je dis, est-ce que vous pouvez arrêter de prendre des fonds publics fédéraux pour invalider la volonté des Québécois de vivre dans une société laïque? Je la veux, la réponse. Non. Je veux qu'il me réponde. J'imagine qu'il est bien occupé ces temps-ci. C'est pour ça qu'il vous répond très occupé, sauf pour m'interpeller. La première fois, c'est ça. Merci beaucoup, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ. Merci. Bonne journée. À la prochaine.